Aujourd'hui, on va parler de l'ancien président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, surnommé le chef de classe. Damiba est né le 2 janvier 1981. Il est un officier militaire burkinabé qui a été président par intérim du Burkina Faso du 31 janvier 2022 au 30 septembre 2022, dans la date laquelle il a été démis de ses fonctions dans un coup d'État par son propre collègue militaire Ibrahim Traoré. Damiba était arrivé au pouvoir à peine 8 mois plus tôt, le 24 janvier 2022, lorsqu'il avait destitué le président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, c'est-à-dire c'est le mois de son anniversaire qu'il a fait le coup d'État, quoi. Waouh! Damiba est diplômé de l'école militaire de Paris. Au cours de ses études, il a rencontré le président guinéen Mamadou Doumbouya, qui y était également en formation. Il est titulaire d'une maîtrise en criminologie du Conservatoire national des arts et métiers de Paris et d'une certification d'expert de défense en gestion, commandement et stratégie de 2010 à 2020. Il a organisé des exercices d'entraînement aux États-Unis. Damiba est un lieutenant-colonel. Avant qu'il ne soit président, Damiba était commandant de la 3e région militaire couvrant Ouagadougou, Manga, Koudougou et Fadangourma. Il est un ancien membre du régiment de sécurité présidentielle de l'ancien garde présidentielle de Blaise Compaoré. Donc, ceux qui se demandaient pourquoi Damiba a fait venir Blaise Compaoré, donc c'est simple, il a fait venir son ancien boss. Damiba a quitté le RSP en 2011 après une mutinerie de l'armée. En 2019, Damiba a témoigné dans le procès du coup d'État de 2015 au Burkina Faso. Damiba a gagné la popularité pour ses actions pendant l'insurrection djihadiste au Burkina Faso. Il a appelé le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré de recruter des mercenaires du groupe russe Wagner contre les rebelles islamiques. Le gouvernement s'est opposé à sa proposition. Fin 2021, une armée de djihadistes a envahi la base d'une gendarmerie à Inata, dans le Soum, tuant 49 gendarmes et 4 civils. Un toll important s'est élevé en réponse à l'attaque, stimulé par les révélations sur le mauvais traitement des gendarmes par le gouvernement. Ainsi, le président à l'époque, Roch-Marc Christian Kaboré, le nommait en tant que commandant du 3e réseau militaire du pays. En 2021, Damiba a publié un livre sur la lutte contre les islamiques, les armées ouest-africaines et le terrorisme, responsable incertain. Damiba a reçu une formation dans le cadre de plusieurs programmes américains. Il a participé aux exercices de formation de sciences combinées, y compris la sensibilisation aux droits de l'homme et aux droits des conflits armés. En 2013, Damiba a participé au concours de formation et d'assistance aux opérations d'urgence en Afrique, financé par le département d'État américain. En 2013 et 2014, Damiba a suivi le cours d'officier de base du renseignement militaire pour l'Afrique. En 2018 et 2019, il s'est entraîné au Burkina Faso. Le 24 janvier 2022, Damiba a mené un coup d'État renversant civil du département le président Roch-Marc Christian Kaboré et le premier ministre Lassina Zerbo. Alors que les gens célébraient le coup d'État à Ouagadougou, certains participants portant le drapeau russe en signe de leur appel à recevoir l'aide de la Russie dans leur lutte contre le terrorisme. Après l'annonce, les militaires ont déclaré que l'Assemblée nationale et le gouvernement est dissous, tandis que la Constitution avait été suspendue. La junte militaire a rétabli la Constitution et nommé Damiba président par intérim. Avec Damiba à sa tête, la junte militaire du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration s'est engagée à améliorer la sécurité et finalement à rétablir le régime civil. Cependant, le régime militaire n'a pas réussi à vaincre le djihadisme. Au lieu de cela, les rebelles et les autres acteurs non étatiques ont même étendu leurs opérations et contrôlent 40% du pays. En septembre 2022, de nombreux officiers militaires sont devenus mécontents de Damiba, estimant qu'il ne se concentrait pas aux luttes contre le terrorisme. Les groupes armés terroristes ont lancé plusieurs attaques majeures en septembre 2022, obligeant le président par intérim, le chef de classe, à régner son chef de cabinet.
Damiba limoge son ministre de la Défense, le général Barthélemy Simpore, et assume lui-même le poste. Il a également nommé le colonel-major Silas Keita, ministre délégué chargé de la Défense nationale. Ces changements n'ont pas satisfait les éléments mécontents de l'armée. Le 30 septembre 2022, Damiba a été évincé par les éléments mécontents de l'armée, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré. Cela s'est produit 8 mois après sa prise du pouvoir. Le sort de Damiba après le coup d'État est initialement resté inconnu. La nouvelle ZEN sous la direction de Traoré a accusé plus tard Damiba d'avoir tenté de fuir vers la base militaire française de Cambouensin afin de monter une contre-coup d'État. Damiba a cependant rejeté l'accusation et Traoré a déclaré plus tard qu'il ne pensait pas que la France était impliquée. La France a nié toute implication dans le coup d'État de septembre 2022. Les chefs religieux et communautaires ont annoncé le 2 octobre que Damiba avait accepté de démissionner de son poste après avoir servi de médiateur entre lui et le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba a exigé cette garantie en retour, notamment que ses alliés seraient protégés, une garantie pour sa sécurité et ses droits, que la nouvelle ZEN tiendra la promesse qu'il avait faite à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de rétablir un régime civil en 2 ans. Traoré a accepté l'accord et Damiba s'est exilé au Togo. 3 officiers de l'armée ont été arrêtés en novembre 2022 pour avoir aidé à fuir Damiba du Burkina Faso. Après quelques mois en exil au Togo, Damiba ensuite demande au capitaine Ibrahim Traoré de se retourner au Burkina Faso. Veuillez vous abonner sur ma page YouTube pour plus de vidéos.